Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 23 octobre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des psaumes. Dans les psaumes, le psaume 34, verset 19, nous lirons dans deux versions. Bible du Semeur nous dit ceci. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Lui second nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bien-aimés dans le Seigneur. Soin divin particulier. Soin divin particulier, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 23 octobre 2025. Bien-aimés. La vie de l'homme est faite de beaucoup d'étapes. Il y a des jours de joie, des jours de peine. Comme le dit Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Les temps de bonheur et de joie ne posent pas de problème généralement. Ce sont les temps difficiles qui secouent les vies et les décisions et attitudes qui s'en suivent ne sont pas toujours bonnes, selon les cas et selon les personnes touchées. Le texte de ce jour est encourageant pour les temps difficiles. En effet, le Seigneur nous révèle que dans les temps difficiles, Dieu met en place un service particulier pour prendre en charge les personnes affectées, ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui ont le cœur brisé. Pourtant, souvent, nous ne sommes pas conscients de cela. Nous croyons que nous avons été abandonnés à notre triste sort, comme nous le sommes parfois par des hommes. Voici quelques leçons que le texte de jour nous transmet. Première leçon, le temps des tourments. Lamentation chapitre 3, versets 17 à 19, la Bible dit « Il m'a enlevé la paix, j'ai oublié le bonheur. Alors je dis, je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. » Bien-aimé, naturellement, l'homme aime la paix. Il aspire au bonheur. Excepté évidemment pour les cas des personnes en déséquilibre mental. C'est aussi l'objectif de Dieu. Lorsque nous lisons Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quel projet? Projet de paix et non de malheur. Donc, projet de bonheur. Paix et bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. » C'est là le plan de Dieu. Et c'est normal que l'homme, naturellement, cherche le bonheur. Malheureusement, nous ne vivons pas tout ce que Dieu désirait ou ce que nous désirons. Pourquoi? D'abord, il y a le péché originel. Le péché d'Adam et Ève a conduit l'humanité dans le désarroi. Il y a la méchanceté de l'homme déchu. Et il dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Nous voyons ça dans Jérémie. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant, bien-aimé. Nous voyons la méchanceté dans le monde. Les meurtres, les trahisons, les empoisonnements et tout cela. Bien-aimés, les malheurs sont là à cause de nos erreurs et nos fautes commises. Nous commettons des fautes, des erreurs, et après, quand les conséquences viennent, nous crions, nous pleurons, mais c'était aussi en partie à cause de nos fautes ou de nos erreurs. Bien-aimés, nous avons aussi le malheur étant difficile à cause du diable qui veut en finir avec les humains. Il a essayé au jardin d'Éden, il n'a pas pu. Et son objectif, comme le dit Chant 10, 10 partie 1, c'est de détruire. Donc voilà pourquoi nous nous retrouvons parfois dans des situations difficiles, traversant la vallée de l'ombre de la mort pratiquement. Le deuxième point que nous voulons voir, parlons d'une attention particulière. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la Bible dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien-aimé, Dieu aime tous les humains, car il est le Créateur et le Dieu de tous. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Créateur.
Et en voici quelques éléments, quelques versets, quelques signes. Matthieu chapitre 5, verset 45, la Bible dit, « Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, donc votre Père qui est dans les cieux, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il renouvelle le souffle de vie même aux méchants, même aux plus méchants, parce qu'il aime tout le monde, et parce que nous sommes ses créatures. » Le deuxième texte, c'est dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. La Bible dit, « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, cependant, Dieu apporte une attention particulière aux faibles, principalement pour, les ramener à lui, ou les garder à lui. Bien aimé, les temps difficiles peuvent faire que quelqu'un s'éloigne de Dieu. Et Dieu, quand quelqu'un est dans des temps difficiles, sa grâce agit particulièrement. Dieu s'intéresse particulièrement aux faibles pour empêcher au diable d'en profiter et de les anéantir. Parce que le diable rôde tout autour de le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Mais aussi, Dieu s'occupe particulièrement des personnes faibles, des personnes dont le cœur est brisé, des personnes qui sont abattues, parce qu'il veut démontrer son amour et attirer à lui pour le salut, bien-aimé. Et là, il y a, disons, des soins divins particuliers. Alors, le troisième point, de ceux qui précèdent, bien-aimés, nous devons avoir une assurance permanente. Le psaume 23, verset 4 dit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu de façon régulière et que nous nous efforçons d'avoir une intimité avec Dieu dans la prière, nous allons nous rendre compte que Dieu est là. Dieu est là, même dans les temps difficiles, dans les temps les plus difficiles. Et il ne veut que notre bien. Bien-aimé, Dieu était là quand les Syriens ont entouré Israël. Nous voyons cela dans 2 Rois chapitre 6. Quand vous lisez, il y avait des chars et tout. Et ceux qui étaient avec Élisée et son serviteur, avec Élie, étaient plus même que ceux qui étaient contre. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Donc Dieu est sur son trône, il règne, bien-aimé. Mais aussi, Dieu était présent et vivant durant toute la souffrance de Job. Il était là. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donné la force à Job. La Bible dit dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Bien-aimé, le problème c'est que l'homme croit en ce qu'il voit. Mais Dieu nous demande de croire sans voir, sans avoir vu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir une assurance totale et permanente, car Dieu est omniprésent. Le psaume 139 le montre. Dieu est omnipuissant, il est tout puissant, personne ne peut lui résister. Il dit, il ferme, personne n'ouvre, il ouvre, personne ne ferme. Apocalypse 3,7. Et Dieu est omniscient. Elle nous dit que nous savons que tu connais toutes choses. Bien-aimés, dans la vie, il y a des temps de bonheur comme ceux de malheur. Nous préférons évidemment plus les temps de bonheur, car ils nous réjouissent et nous sommes entourés fraternellement, amicalement. Mais lorsque surviennent les temps de malheur, plusieurs, si pas tous, s'éloignent de nous, soudainement, car nous devenons une charge. Au lieu de nous encourager, comme cela est de coutume, bien-aimés, plusieurs s'éloignent. Mais le Seigneur nous rassure par ce texte. C'est dans ces temps difficiles qu'il déploie un dispositif de soins particulier que souvent nous ne réalisons pas. Pourtant, bien aimé, c'est la vérité. Lorsque nous sommes dans des difficultés, le Seigneur développe à notre profit des soins divins particuliers. Il dit, Paul dit, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Bien aimé, alors soyons sans crainte. Quel que soit le temps, Dieu développe à nos profits, pendant des temps difficiles, des soins divins particuliers. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous donne l'occasion, Seigneur, de nous approcher de toi. Merci pour ta présence.
Merci pour tes soins divins particuliers. Quand nous sommes faibles, c'est alors que tu déploies ta puissance et tu nous prends en charge. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients de cela. Seigneur, tu nous interpelles afin que nous soyons conscients de cela. Tu ne nous abandonnes jamais. Et dans les temps difficiles, tu déploies des soins, tu nous prodigues des soins divins particuliers. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.